C'est parti. Alors, on va enlever le masque parce que la distance est respectée et nous permet d'aller un peu plus vite. Soyez bénis, bien-aimés, soyez salués, frères et sœurs. Nous sommes au rendez-vous, comme nous avions dit. Nous allons vous demander de vous connecter, vous demander de partager, d'inviter les frères et sœurs, parce que quand il s'agit de la parole, c'est un moment convivial, un moment très important. Nous voulons par ailleurs vous bénir, vous dire merci pour vos prières en mi-saison des pluies. Le matin, il y avait déjà de la pluie. Et à cette heure, le temps est clément, disposant toutes choses. Ce soir, nous voulons vous bénir pour cela. Nous voulons vous encourager à la recherche de la connaissance de la parole, à la recherche de la connaissance du Fils de Dieu et de Dieu lui-même. Parce que c'est en cela que nous aurons la vie éternelle. Et nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Le thème, comme nous disions, nous allons l'achever aujourd'hui. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Et ce thème-là a été interrompu, que nous allons terminer ce soir. Alors nous allons prier, parce que nous ne pouvons rien faire sans la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir. Nous voulons chaque jour t'élever, encore plus, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Voici, tu as permis ce jour, bien que nous venions terminer ce que nous avions commencé. Maintenant, Père, que toute personne qui s'est disposée, toute personne qui a pris de son temps, de ses unités pour se connecter, Seigneur, que ces personnes ne retournent pas réduites. Seigneur, saisis-les, bénis-les, débloque les vies. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes ce soir à notre programme pour que ensemble nous puissions terminer ce que nous avions commencé. Et nous avons dit que pour terminer, nous allons expliquer ce que c'est que Jésus était le rejeton de David, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le frère des chrétiens, le frère des apôtres. C'est cela qui va terminer ce terme, ce passage ou ce direct. Alors la nature de Dieu que nous étions en train de parler, de communiquer, de partager la nature de Dieu, cette nature, nous avions dit que lorsque vous avez cette nature, vous avez l'esprit de la sagesse, vous avez l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, de justice, d'équité, le pouvoir de la parole, vous avez la fidélité. Vous êtes insaisissable. Et là, nous le voyons en Jean 3, 8. La première partie, c'était déjà en Ésaïe. En Ésaïe 11, versets 1 à 5, c'est là que nous voyons tout ce qui était caractéristique de la dimension divine, de la dimension de la foi de Jésus-Christ qu'un homme puisse atteindre sur la terre. Et nous avons la vie éternelle. Nous sommes un esprit vivifiant, un esprit de protection, un esprit d'amour. Voilà la nature que l'homme cherche sur la terre. Et cette nature, nous avions dit qu'elle nous octroie l'omnipotence de Dieu. Elle nous octroie l'omniscience de Dieu. Et il nous manquera l'omniprésence parce que nous sommes dans un corps qui nous maintient, qui nous lie à l'espace. Et lorsque nous allons quitter l'espace, nous allons quitter le continuum, alors nous allons avoir la finalité de la nature de Dieu.
Et nous étions disant que pour atteindre cette nature, nous devions être un corps dans lequel se trouve un esprit. C'est-à-dire, nous devons désincarner l'âme qui est en nous, dépouiller l'âme de sa faiblesse. Parce que Jésus dont nous parlons, il est une personne. Il était un homme avec grâce. Cet homme-là, sa particularité était qu'il était un corps et un esprit. Un corps dans un esprit. Il n'avait pas d'âme. Ça nous paraît bizarre qu'aujourd'hui quelqu'un vienne, on ne connaît même pas son nom, et qu'il nous dise que Jésus-Christ était un corps sans une âme, un corps avec un esprit. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth, l'homme avec un esprit sans la faiblesse de l'homme. Alors nous l'avons vu en Hébreux 10, verset 5 que je lis. Il dit en Hébreux 10, verset 5, je le lis, et l'Hébreux 10, verset 5, c'est pourquoi Christ, venant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Dieu lui a fabriqué un corps, l'entité de Dieu qui était dans le ciel, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour qu'il vienne sur la terre. Dieu lui a fabriqué un corps, il ne lui a pas fabriqué d'âme. Un corps, et il est venu comme un homme, un saint homme sur la terre. Alors, nous devons maintenant passer à ce stade de l'homme qui n'a pas d'âme. Un homme qui est conduit uniquement par l'Esprit de Dieu. Un homme qui n'a pas de doute. Un homme en qui il n'y a pas de rébellion. C'est cela Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avions échelonné un peu pour comprendre l'onction. Et la dimension de l'onction nous a conduit à la personne de David. Lequel David aujourd'hui, on nous dit que Jésus-Christ est son rejeton. Jésus-Christ est le rejeton de David. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 5, verset 5. Jésus-Christ est le rejeton de David. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Voilà, il est le rejeton de David. Mais qu'est-ce que cela bien peut nous signifier? Jésus-Christ est le rejeton de David. Jésus-Christ est le rejeton de David. Qu'est-ce que je peux entendre par ça? Par cette parole. Mais pour comprendre l'esprit de rejeton, nous allons directement vers les bananiers. La reproduction des bananiers nous indique bien l'expression du rejeton. Le bananier, quand il pousse, il y a un qui pousse. Et le second qui doit pousser, pousse à côté de lui. La même nature pousse à côté de lui. Ce petit bananier qui pousse à côté de l'autre bananier, il ne pousse pas dans le fondement du premier bananier, mais à côté de lui. Il a une autre production, mais à égal du premier. Alors quand on dit que Jésus-Christ est le rejeton de David, on est en train de nous dire que Jésus-Christ est égal à David. Mais il est égal en quoi? En quoi est-ce que Jésus-Christ est égal à David? Nous avons étudié dans l'onction les 3 étapes de l'onction. Et nous avons dit que David nous a dit qu'il a été jeune dans l'onction. Il est d'abord né, il a été jeune dans l'onction. Il a été adulte et il a vieilli. Il a été déclaré l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui marche dans la volonté parfaite de Dieu. Alors quand on nous parle du rejeton de David, à l'image du rejeton de bananier, qui est un autre bananier qui pousse à côté du bananier qui est déjà grand, mais qui a la même nature que le premier. Donc la nature dont nous parlons ici, c'est la conduite de l'esprit, la vie de sainteté.
que David avait. Jésus-Christ aussi, on est en train de nous dire qu'a grandi, a gravi les échelons de la marche dans la volonté parfaite de Dieu. Et il atteint le niveau de David. Voilà ce que on est en train de nous dire par Jésus-Christ, rejeton de David. C'est-à-dire que Jésus-Christ aussi a gravi les échelons. Il a atteint ce niveau de la crucifixion de la chair, ce niveau où l'homme est juste, ce niveau où l'homme est une épouse parfaite, ce niveau où l'homme marche de la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi il est aussi le Fils bien-aimé. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je le fais parce que le Père m'a dit. Il marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Il était aussi un homme qui a gravi la croissance, la conduite de l'esprit. Il a atteint un niveau élevé. Le plus haut niveau de l'onction, Jésus l'a atteint. Il est le rejeton de David. Alors, c'était-il limité seulement à être un homme élevé et conduit par l'esprit? C'était une question. Et c'est de là que nous allons passer maintenant Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ avait atteint la nature divine? La question s'est posée. Et des personnes, au moment où Jésus-Christ était en train de leur dire que je suis Dieu, j'ai atteint la nature de Dieu, ils n'ont pas voulu croire en cela. Personne ne voulait comprendre que Jésus-Christ avait la nature de Dieu, avait atteint la dimension de Dieu. En plus d'être l'égal de David, il a dépassé David. Et donc des personnes voulant refuser cette nature divine à Jésus-Christ, voilà ce que Jésus va leur répondre. Et nous allons le lire dans Matthieu 22, 42 à 45. Je lis la parole de Dieu, si vous me suivez, en disant que, Matthieu 22, 42, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit, de David, logiquement. Tous ses efforts se sont limités à la crucifixion de la chair, se sont limités à la marche parfaite selon la volonté de Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est ce qu'il voulait dire. Et Jésus leur répondit, comment David, animé de l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. David lui-même qui atteint le paroxysme de l'onction, quand le Saint-Esprit leur saisit, il a dit que Jésus-Christ était le Seigneur. Comment? Comment? Et les hommes sont là, un peu perplexes. Mais on est en train de vous dire, Jésus-Christ était en train de leur dire, oui, j'ai gravi les échelons comme David, j'ai atteint la nature de David. Mais j'ai surpassé cette nature pour atteindre la plénitude de l'esprit. Jésus a atteint la dimension divine, l'égal de Dieu, donc fils de Dieu. Parce que fils de Dieu veut dire celui qui a la même nature que Dieu. Si je dis voici mon fils, ça veut dire que mon fils et moi, nous avons la même nature. Et il porte d'ailleurs mon nom, il me ressemble. Nous avons les mêmes attraits, les mêmes attributs. Voilà que Jésus a dépassé la nature de David. Il a dépassé le niveau de l'onction. Il a atteint la dimension divine. Il est rentré dans la plénitude de l'esprit. Donc il n'était plus seulement fils de David. Fils de David parce qu'il ressemblait à David. Il avait la nature de David. Mais au-delà de la nature de David, il a surpassé cette nature pour être le Fils de Dieu, pour atteindre la nature divine. Voilà ce qui est clair. Alors, Jésus-Christ a atteint la nature divine. D'ailleurs, il parle de rejeton de David, et maintenant, il écrit ça, il atteint la nature divine. Alléluia! Alléluia! Et voilà, nous passons à cette autre dimension
ou à cette autre expression de la parole de Dieu, où Jésus maintenant, lui qui a atteint cette dimension divine, il appelle les apôtres ses frères. Il appelle les chrétiens aujourd'hui ses frères. Mais qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire lorsque Jésus nous appelle frères? Il est en train de nous donner quel enseignement? Il est en train de nous donner quelle direction? Il nous explique quoi? Je lis dans ce passage de Romains 8, 29 qui dit: car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Bien-aimé, voilà ce qui est clair. Quand Jésus dit que tu es son frère, il est en train de te dire que non seulement tu dois être rejeton de David, mais dépasser le niveau de l'onction, de la troisième dimension de l'onction, et de rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est cela. Et être né, second né. Parce que lui, il est le premier-né et tu es son frère. Tu ne dois pas te limiter au premier niveau de l'onction, ni au deuxième niveau, ni au troisième niveau, le niveau que l'apôtre Paul avait, le niveau que David avait. Mais tu dois transcender ce niveau pour rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Voilà la parole qui a été dite. Il faut que nous entrons dans cette plénitude. Et l'enfant de Dieu doit continuer de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, de grandir dans l'Esprit de Dieu, d'avancer dans la croissance, dans la marche avec Dieu, jusqu'à ce qu'il rentre. Non seulement qu'il crucifie la chair, qu'il dispose sa nature, et le jour venu, le Saint-Esprit vient, et il prend la tête, et tout ton corps est esprit. Voilà ce que nous devons comprendre. Dans l'autre verset encore, Hébreux 2, 11 à 12, il dit: car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères. Vous comprenez? Lorsqu'il dit: j'annonce ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée de mes frères. Mais lorsque vous n'avez pas atteint la nature de Jésus-Christ, et vous dites que vous êtes frère de Jésus-Christ, à quoi est-ce que, alors que vous n'avez même pas atteint le niveau de David, avant de crucifier la chair, vous n'avez même pas pu finir avec le péché, et vous dites que vous êtes le frère de Jésus-Christ, quelqu'un qui est saint. Mais il faut que les chrétiens commencent à y travailler. On n'a pas le temps à perdre, on n'a rien fait encore. Il faut qu'on avance. Voyez-vous, il a bien dit que cette nature dont nous cherchons maintenant était notre nature originelle. C'était notre nature. On était déjà à Canaan, avant de sortir de Canaan. Donc c'est là-bas que nous devons aller. Il fallait que nous atteignions la nature divine. Il faut que chaque chrétien revise sa vie, se réengage à rechercher la nature de Dieu, la nature divine, la foi de Jésus-Christ. Frère, ça vous paraît un peu amusant, mais je suis en train de vous dire que les choses autour de nous conspirent à cela. Aujourd'hui, il y a l'avancée de tout ce qu'on appelle atrocité. Il y a beaucoup de choses qui se préparent contre nous. Les djihadistes de l'autre côté vont descendre. Les mystiques sont là. Les résucriciens sont là. Et nous avons passé le temps de la moitié d'un temps. Et le diable est déchaîné. On t'attrapera dans les rues. Et on va te demander: est-ce que tu es toujours
crois en Jésus-Christ, si tu dis oui, on te tue. Bah, tu dis oui ou non, si tu n'as pas atteint la foi de Jésus-Christ. La machette en main, prêt à te décapiter. Ta foi serait en rude épreuve. Qu'est-ce que tu répondras? Il faut que tu grandisses. Ou encore, par exemple, je ne sais pas. Les gens le disent, mais moi je ne le sais pas. Des vaccins qui sont fabriqués, qui sont peut-être mortels, ou le signe du diable. Si la police de ta nation, la gendarmerie de ta nation impose que tout le peuple doit être vacciné, par exemple, comment tu vas réagir, chrétien? L'armée est là. Mais il faut que tu atteignes cette nature divine. Lorsqu'on avait attrapé Jésus-Christ pour le précipiter, la Bible dit qu'il a passé au milieu d'eux et personne ne l'a saisi. C'est de cette nature qu'il en parle. Et les choses arrivent en face de nous. Frère, il est encore impérieux d'atteindre cette nature divine. Alors, pour atteindre cette nature divine, et c'est là que nous allons terminer ce soir, parce que nous ne voulons pas être longs. Dieu avait déjà tout prévu. Nous allons lire Éphésiens 4, 11 à 13. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'égal d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La foi commune. Il faut que tu aies la foi de Jésus-Christ. Le chrétien d'aujourd'hui doit atteindre la foi de Jésus-Christ. C'est en cela que tu es le fils tu es le frère de Jésus-Christ. D'abord, il faut passer par le rejeton de David. Être d'abord au niveau de David, crucifier la chair et passer maintenant à la nature égale, frère de Jésus-Christ, pour que tu aies la foi, l'unité de la foi dont on parle. Alors pour cela, le Seigneur a bien voulu que les hommes de Dieu, eux, tous ensemble travaillent en synergie. Les hommes de Dieu, eux, tous ensemble se travaillent en symbiose et puissent construire la vie en nous pour atteindre la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi la prochaine fois, nous parlerons du corps du Christ. Comment est-ce qu'une église devrait être constituée pour pouvoir produire cette foi dans le cœur des fidèles? Soyez bénis. Soyez bénis. Nous sommes tous toujours à votre disposition pour les questions que nous puissions comprendre. Nous allons prier et nous allons mettre une pause, le temps de continuer la semaine prochaine. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je sais que les personnes ont soif de ta parole, ont soif de la connaissance, veulent voir la puissance que tu déploies quand l'homme atteint une certaine dimension. Seigneur, je viens te prier ce soir, je viens te prier ce soir, je viens te supplier ce soir. Toutes les personnes qui ont entendu cette vérité, s'il est dit de ta parole que la vérité libère, commence à libérer leur foi. S'il est dit de la parole que la parole est la puissance et l'épée du salut, commence à leur accorder cette paix, afin que, Seigneur, ils atteignent cette dimension. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes tes frères. Sans ta grâce, nous ne pouvons parvenir à cela. Fais-nous grâce, afin que nous puissions être remplis, que nous recherchions à te connaître davantage, à bêcher dans la parole de Dieu, à connaître ta parole et à grandir comme toi, atteindre ce niveau, parce que Dieu ne siège que dans l'assemblée des dieux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Soyez bénis. Amen.